Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là à Kinshasa pour continuer à enseigner le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, tout à l'heure là, je vais juste vous donner les reportages de ce que nous avons, la mission que nous venons d'organiser, Christ sans frontières, l'église missionnaire, organisation missionnaire, a organisé une mission évangélique dans le village Bumbakuta, dans la province de Kwilu, en République démocratique du Congo. Et dans ces villages, nous nous sommes préparés à partir de chez nous, à Kinshasa. Nous avons préparé les matériels et tout, avec un groupe de missionnaires de Christ sans frontières. Et pour cette mission, il y avait vraiment une particularité encore spéciale. Pourquoi? Parce que dans cette mission, nous avons connu la participation des jeunes missionnaires qui étaient pour la première fois dans cette mission. Non pas seulement ça, mais imaginez-vous des gens qui se sont convertis à peine 7 mois. Mais déjà, le Seigneur travaille avec eux et ils nous ont accompagnés dans cette mission. Vous voyez, donc c'était vraiment formidable. Nous avons quitté la ville de Kinshasa le 9 juin 2022 à bord d'une voiture que notre bien-aimé nous a cédée pour la circonstance. Et nous sommes allés, nous avons pris la nationale numéro 1 pour Kikwit, qui se trouve à une distance de 525 km. Nous avons connu un petit problème dans la route, un petit accident, je l'appelle un petit accident parce qu'il n'y a pas eu vraiment un grand problème. Nous avons connu un petit accident, mais seulement une crevaison de 2 pneus. 2 pneus que nous avons réparés. Après cette réparation des pneus, nous avons repris le chemin de Kikwit. Et nous sommes arrivés au lendemain. Donc nous avons quitté Kinshasa le 9, nous sommes arrivés à Kikwit le 10. Généralement, ça ne prend pas une journée, c'est juste une demi-journée. Nous avons passé toute une journée à cause de l'incident. À partir de Kikwit, maintenant, nous avons pris un petit véhicule 4x4 parce que le chemin est sablonné, la voiture ne pouvait pas arriver à Bumbakuta. Voilà une vieille 4x4. Je ne sais pas cette voiture à quel âge, mais néanmoins, et cette voiture-là qui nous a transportés jusqu'à Kikwit, jusqu'au village Bumba, se situant à environ 25 km de Kikwit. On venait avec tous nos matériels et la ville, le village Bumba est beau, il est propre. Nous avons été reçus avec beaucoup de joie par les villageois qui savaient d'au moins, je ne sais pas, les villages connaissaient, il y a une équipe de liaison avec qui nous nous sommes entretenus avant la mission qui connaissait, les frères de l'église des assemblées de Dieu qui nous ont reçus, qui avaient préparé une maison pour nous. Nous avons été accueillis avec joie et ce jour-là, nous avons préparé un poulet à signe de bonne réception. Puis nous avons sillonné les villages pour repérer les endroits stratégiques pour l'évangélisation. Le village est bon et nous sommes trouvés un terrain de foot pour pouvoir tenir nos activités évangéliques là. Sur ce terrain de foot, c'est là que nous avions établi des quartiers pour le travail. Nous avions aussi, là où nous habitons, nous avions établi notre quartier général, la maison qui nous avait été cédée, était aussi destinée au travail. Mais les jours après arrivé, les premiers jours, nous avions d'abord chargé les batteries que nous avions amenées pour alimenter les baffles. Il y avait aussi un panneau solaire pour charger les batteries. Les jours suivants, nous sommes lancés directement dans l'évangélisation, dans des campagnes. Ça se tenait le soir.
nous projetions des films chrétiens, juste pour pouvoir attirer les gens. Il y a eu le film Jésus et autres, les gens venaient pour regarder les films. À un certain moment, nous arrêtions les films et nous prêchions. Nous avions préparé un petit endroit-là, une bâche qui était étalée devant lequel le prédicateur s'est tenu. Et la caméra prenait l'image du prédicateur qui entrait sur le projecteur, plutôt le projecteur, qui projetait l'image sur l'écran géant. Donc, même tous ceux qui nous regardaient de loin, regardaient et voyaient. Et je vous assure que le Seigneur a fait grâce. Je dirais que c'est tous les villages entiers qui ont écouté l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui a écouté les enseignements. Parce que tout le monde était là. Vous voyez, les activités pareilles qui ne se tiennent pas régulièrement dans les villages ne peut qu'attirer un grand monde. Les gens venaient là et nous projetons les films. Après les films, nous prêchons l'évangile. Car les moyens que Dieu a préparés pour la prédication, c'est l'évangile, c'est la prédication tout simplement. Et ça donnait aussi les effets, vous voyez. Vous verrez que lorsqu'il s'agissait de faire l'appel à la repentance, un plus grand nombre, je dirais même, je ne saurais pas si c'était à combien qui répondaient positivement à l'appel à la repentance. Et la semaine après, nous avons entamé une autre façon de faire. La semaine après, nous avions introduit dans notre programme les cultes matinaux. Donc, les cultes matinaux pour pouvoir maintenant enseigner les gens. Tous ceux qui avaient crié étaient invités à venir prier avec nous les matins. Et nous, chaque jour, les matins, nous nous levions à 4 heures du matin. Une équipe avec les baffles et les micros sillonnait les villages. Ils criaient, annonçant que l'heure du culte est arrivée, réveillez-vous. Parce qu'au village, c'est ça le système. Il faut soit avoir une cloche, ou bien un tambour, un tam-tam pour jouer et appeler les gens à la prière. Nous n'avions pas encore à ce moment-là acheté les tam-tams et nous utilisions nos baffles. Donc chaque matin, les frères du groupe partaient et un autre groupe restait au quartier général avec un autre baffle qui jouait de la musique. La lampe était allumée parce qu'il faisait, on commençait alors qu'il faisait encore sombre. Les frères qui venaient, comme vous voyez là, nous prions avec eux, nous enseignons et après la deuxième semaine, avec les petits moyens que nous avions, nous sommes achetés un terrain sur lequel l'église a été implantée. Nous avions continué matin et soir dans les terrains de l'église, en train toujours d'enseigner les matins et les soirs, de projeter les films. Nous avions vraiment travaillé. Et ce qui a fait que nous avions eu du moins des gens qui ont accepté réellement, qui ont donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit au départ qu'il y avait presque tous les villages qui nous suivaient, qui venaient. Mais lorsque l'église était maintenant établie, nous n'avons pas vu tous ces villages-là, tous les villages-là. Et on nous dira après qu'ils étaient fâchés contre nous. Ils étaient vexés parce que notre prédication ne les arrangeait pas. Pourquoi? Parce que nous prêchions la vérité. Et parmi les problèmes qui les dérangeaient, c'est que nous disions qu'un homme doit épouser une seule femme. Voilà, c'est la façon dont Dieu a voulu que les choses soient. Ils ne voulaient pas et c'est pour cela qu'ils étaient fâchés contre nous. Mais le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il y a des gens qui se sont convertis. Comme les frères que vous voyez là, ces frères-là qui est venu et qui a confessé, qui avait sur son corps la marque de l'ennemi, marque 166 que vous voyez là,
et d'autres marques, la croix, les serpents, les étoiles sur les corps, qui avaient été imprimés sur son corps par un féticheur. Il était allé chercher le fétiche. Le féticheur l'a mis ça sur son corps. Le frère a crié, il a confessé, nous avons prié pour lui et il a aussi accepté. Il est allé jusqu'à se faire baptiser. Nous savons que cela est possible en ces temps-ci parce que c'est encore le temps de l'Église. Et surtout que même ces frères-là, la marque avait été posée sur lui, non pas par sa volonté. Sa volonté était d'aller chercher les fétiches, mais le diable a trouvé bon, le féticheur a trouvé bon de lui imposer ça. Et le Seigneur l'a libéré, nous l'avons prié pour lui, une délivrance que le Seigneur a accordée, nous avons vu l'esprit impur sortir de lui. Et nous avons acheté les terrains pour pouvoir implanter l'église. Là, nous nous trouvons sur les terrains acquis par l'église, vraiment un terrain qui nous va très bien, qui mesure 40 mètres sur 100. Et voilà, nous avons acheté les bois pour pouvoir bâtir l'église ou bien la maison de prière. Nous-mêmes, nous les avons transportés, de là où se trouvaient, du fond du village pour les amener dans notre nouveau site où l'église devait être construite. Voilà, et puis nous avons fait ce que nous pouvons. Et pendant ce temps, j'ai profité aussi au village pour pouvoir continuer à enseigner. Et je pense que vous verrez quelques enseignements avec des images, les enseignements qui nous montrent à partir des Kikwit qui sont sur YouTube, sur notre chaîne de Christ sans frontières TV. Bien aimé, il faut partager les images, les enseignements. Nous voudrions atteindre au moins 1000 personnes pour commencer à faire les directs sur YouTube. Voilà, donc l'église a continué chaque jour, chaque matin. L'église a continué chaque jour, chaque matin avec les frères qui ont crié. Parce qu'ils ont crié, la Bible nous recommande que tous ceux qui y croiront, qui seront baptisés, seront sauvés. Ils ont accepté, nous les avons amenés aux eaux de baptême. Voilà, nous avons baptisé 11 personnes, 11 adultes. Il y a la multitude qui répondait favorablement, mais en ce qui concerne l'engagement de servir le Seigneur avec sérieux, nous n'avons eu qu'une cinquantaine de personnes. Une cinquantaine de personnes, dont du moins 30 sont, une trentaine sont réguliers dans les cultes. Voilà, donc c'est comme ça que l'œuvre de Dieu se passe. Et ceux qui n'avaient pas été baptisés ont accepté de passer par les eaux de baptême. Et ceux qui avaient été déjà baptisés selon les normes de la Bible, mais qui étaient devenus rétrogrades, qui avaient abandonné la voie du Seigneur, ont repris aussi. Nous avons baptisé à 2 reprises. Le Seigneur a fait grâce. Nous avons quitté Kinshasa, bien avec en tête l'idée d'aller implanter une église. Il nous faudrait un pasteur. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il prépare ses affaires, il arrange tout, il pourvoit tout. Il y a même aujourd'hui un pasteur qui a été établi légitimement, je dirais même légalement, dans l'église pour paître les troupeaux et les brebis qui ont été gagnés pour le Seigneur. Nous avons rencontré un serviteur, un pasteur qui est directeur d'une école primaire, mais qui à l'époque était directeur dans une école de notre village à une vingtaine de kilomètres de ce village. Il était buté pour son travail de directeur. Il est venu dans ce village. Il n'était pas engagé de façon formelle dans une église. Quand il nous a écoutés prêcher la parole de Dieu avec l'assurance, il a écouté la parole, les enseignements de la sainte doctrine, la sanctification dans les dimensions
voulu par le Seigneur du corps, de l'esprit et de l'âme, il a dit, voilà, il faut que je m'attache à ces gens. Et il est venu, nous l'avons accepté, il a été établi dans l'église comme le pasteur responsable. Il enseigne et voilà, tout ça marche bien, nous sommes contents parce que le Seigneur nous a fait grâce que tout se passe comme c'était prévu, grâce à vous, grâce à vos prières. Vraiment, de ce côté-là, nous étions vraiment forts. Je dirais, comme disent les Quinois, c'était béton. Donc, grâce à vos prières, toutes les attaques, parce qu'à un certain moment, dans les villages, les gens parlaient de nous accuser pour que nous sommes en train de venir renverser les coutumes établies dans les villages. Mais cela n'est pas arrivé. C'est seulement en vision que nous voyons des menaces, des complots, des attaques, mais qui n'ont pas abouti à quelque chose. Grâce à vos prières, grâce à vos soutiens, tout s'est bien passé. Nous avons même acheté un tam-tam pour l'église, enfin, et nous avons laissé à l'église là un baffle pour continuer les enseignements. Il y a eu vraiment un bon nombre de disciples qui étaient réguliers. Excusez donc, nous bénissons le Seigneur et surtout aussi pour vos soutiens financiers, car sans cela, cela n'aurait pas été possible. Grâce à vos soutiens qui nous ont permis de faire beaucoup de choses, d'acheter, de travailler, bien que tout n'est pas fini, l'église est restée dans cet état-là. Nous avons juste mis quelques les branches des palmiers pour pouvoir nous abriter contre les soleils. Et l'église fonctionne à merveille. Voilà les pasteurs en bleu. Et c'est celui-là le pasteur Emmanuel, qui continue à prêcher, à paître les brebis dans l'église établie. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Après cela, nous avons pris le chemin de Kikwit pour Kinshasa à Kikwit, comme nous avions aussi un autre ensemble. Ça, c'est les couples qui s'est fait baptiser, qui ont crié, hommes et femmes qui sont baptisés le même jour. C'est formidable. Voilà. Et après cela, nous avons quitté le village Bumba pour Kikwit, où nous avions déjà une assemblée qui fonctionne depuis quelques temps, dirigée par un autre pasteur. Nous avons enseigné pendant 3 jours dans cette église-là, et puis nous avons pris le chemin de Kinshasa, le chemin du retour. Nous les avons laissés en paix, mais il nous faut vraiment, ça c'est l'église de Kikwit,